Bonjour à tous, ici Boris Kwasi de Mindtech. Aujourd'hui, on va parler de l'application reconnue qui est Micmon. C'est une application qui vous permet de pouvoir gérer votre réseau hotspot, c'est-à-dire ça vous permet de pouvoir créer des utilisateurs, créer des codes tickets, des coupons pour pouvoir les imprimer plus tard et distribuer à vos différents utilisateurs. Donc, c'est un système qui vous permettra de gérer plus efficacement votre réseau Wi-Fi. Déjà, nous avons déjà configuré, donc lié cette application à un routeur MikroTik. Dans cette vidéo, il s'agira pour nous, de vous montrer comment on utilise cette application. Donc déjà, pour pouvoir se connecter à cette application, vous tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur ces valeurs-là, c'est-à-dire 10.10.10.1, 2.87. Vous appuyez sur Entrée. Directement, cela va devoir vous rediriger vers cette page. Le nom d'utilisateur par défaut, c'est Micmon. Voilà. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. Je fais se connecter. Vous êtes maintenant dans l'interface de Micmon. Dans la partie administration, c'est possible de pouvoir changer le nom d'utilisateur, le mot de passe d'accès à cette application. Ici, par exemple, je vous montre comment on change. Je peux taper Mindtech ici comme nom d'utilisateur. Et comme mot de passe, je peux taper 1, 2, 3, 4, 5. Je fais sauvegarder. Ensuite, je fais se connecter. Là, je tape Mindtech pour m'assurer que j'ai bien et bien changé les identifiants. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Je fais se connecter. Ensuite, vous avez le nom du hotspot ici, Wi-Fi Zone. Donc, le nom de votre hotspot, le nom de votre business, vous pouvez changer ici facilement. Vous appuyez sur Modifier ici. Voilà. Et là, dans la section nom de hotspot, vous pouvez modifier. Ici, moi, je vais mettre Mindtech Wi-Fi, tout simplement. Et je vais appuyer sur Save. C'est très important de ne pas modifier les valeurs ici. Ces valeurs ici permettent de lier MikroTik et Micmon. Donc, une fois que vous avez fini, vous pouvez automatiquement aller dans tableau de bord, ici, pour avoir accès typiquement à l'application. Voilà, donc je retourne, je recommence, je fais se déconnecter, je tape ici Mindtech en minuscule, je tape 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que je suis dans cette interface là, j'appuie directement sur ouvrir pour pouvoir rentrer sur l'application Micmon. Donc j'appuie sur ouvrir ici et je serai dans l'application Micmon. C'est qu'on va faire, je vais vous montrer comment on crée des forfaits. Pour pouvoir créer des forfaits, on va dans la section Hotspot. Ici, on appuie sur la flèche. On appuie sur Forfait utilisateur. Forfait utilisateur. Dans la liste des forfaits, on constate qu'il n'y a aucun forfait qui a été créé. C'est maintenant qu'on va créer les forfaits. Je fais Ajouter un forfait. Et là, ici, je mets 1-heure. On ne met pas d'espace dans Micmon. On ne met pas d'espace. Je ne peux pas écrire un espace heure. C'est pas possible. Donc, je mets un tiret. Ensuite, adresse pool, je laisse par défaut. Utilisateur partagé, je laisse par défaut. Si vous voulez que ce forfait-là puisse être utilisé par plusieurs personnes simultanément, vous pouvez changer ici. C'est à votre préférence. Rate limit, c'est la bande passante. Si vous voulez, par exemple, allouer 2 mégas de bande passante par utilisateur, lié au forfait de 1 heure, c'est possible de le faire. Donc ici, je ne vais pas faire de limitation, je laisse vide. Et dans mode expiré, ici, je choisis Remove et Record. Ça va dire supprimer et enregistrer. Il supprime lorsque vous avez créé des codes et que ces utilisateurs auront terminé leur temps. Automatiquement, le système va les supprimer de la base de données, mais il va enregistrer, c'est-à-dire enregistrer la facturation. Voilà, donc vous avez une notice ici, vous pouvez lire la notice pour vous familiariser avec les différentes options. La partie validité ici, c'est la validité du forfait. Donc le forfait est valable pendant 1 heure, donc je mets un H. Le prix du forfait, je peux mettre 100 francs. Voilà. Et dans la partie prix de vente, on laisse vide. J'appuie sur sauvegarder et ainsi de suite, je fais fermer. On a là, je vois le premier forfait que je viens de créer. Je vais ajouter un nouveau forfait, c'est-à-dire un jour. Je vais ici, je fais un jour.
Je laisse tout ça. Cette fois-ci, je vais faire une limitation. Je vais limiter à 2 mégas. Je fais 2M. Je mets tiret en upload. Je mets 2M en download. Mode expiré, je choisis remove and record. La validité, je mets ND. Ici, le prix, je mets 500 francs. Voilà. Je fais sauvegarder. J'appuie encore ajouter un forfait. Je mets une semaine. Ici, je décide de mettre 5 mégas en app et 5 mégas en down. Le mode, je choisis le même. Validité, je mets 7D pour dire 7 jours, pour dire une semaine. Le prix, je mets 1500. Voilà, je fais sauvegarder. Je peux appuyer fermer ici. Et je peux utiliser ce bouton-là, add, pour pouvoir ajouter aussi un nouveau forfait. Je fais add. Cette fois-ci, je vais ajouter le forfait mois. Je fais un mois. Voilà. Ici, le mois, je mets par exemple 5 mégas en app, 5 mégas en down. Je choisis le mode remove record. La validité, c'est 30D pour dire 30 jours, pour dire un mois. Je mets 5000 ici et je fais sur sauvegarde. Une fois que c'est fait, je fais fermer. Je vois ici toute la liste. Voilà. Une fois que j'ai fini, je vais créer un utilisateur unique. Je vais dans la partie utilisateur. Je vois dans la liste des utilisateurs, il n'y a rien si ce n'est que le seul compte qui a été créé admin. Donc, je fais ici ajouter utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur. Ici, je mets par exemple Ben. Voilà. Non utilisateur, le mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4. Je peux appuyer ici pour vérifier que le mot de passe est bel et bien correct. Le forfait, je sélectionne le forfait par exemple 1 heure. Et dans limite de temps, c'est très important de pouvoir recopier cette valeur ici. Donc, je vais recopier un H pour dire 1 heure ici. Après, si vous avez des commentaires, le numéro de téléphone de la personne, vous pouvez le mentionner ici. Une fois que c'est fait, je fais sauvegarde. Je viens de créer l'utilisateur. Comment moi je fais pour vérifier que l'utilisateur fonctionne? Je fais fermer. Je vais sur la page hotspot, je fais se déconnecter. Voilà. Ici, j'ai créé Ben, je mets Ben. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je fais se connecter. Effectivement, vous voyez que ce compte-là fonctionne. Pour vérifier, je fais encore 10.10.10. Vous allez voir ici que bienvenue Ben. Temps restant, au fur et à mesure que je vais actualiser, c'est les 1 heure que j'aurai donné à Ben qui seront là. Voilà. Donc, je retourne dans Micmon. Je vais dans la liste. Et je vais voir que Ben, son temps de fin, c'est 14h20. En ce moment, il est 14h, il est 13h20. Donc, 1 heure plus tard, le Ben va expirer. Ça, c'est comme ça qu'on crée les utilisateurs. C'est comme ça qu'on crée les profils. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée des codes tickets ou des codes coupons ou des codes temps selon certaines personnes. Donc là, j'appuie sur code ticket ici. Vous aurez un aperçu de tous les forfaits que vous auriez créés. Il s'agira pour vous seulement de choisir le forfait que vous voudrez. Donc, je vais générer plusieurs codes tickets d'1 heure. Donc, j'appuie sur générer. On me dit la quantité, je mets 10 codes. Ici, on me dit le mot d'utilisateur. Je choisis nom utilisateur égal à mot de passe. La longueur, je choisis 4 caractères. Ça dépend de vous. Si vous voulez un préfixe, vous ajoutez un préfixe. Si vous voulez le type de caractère, on vous dit en aléatoire des lettres en minuscules avec des chiffres ou des lettres en majuscules avec des chiffres au fur et à mesure. Ça dépend de ce que vous voudrez. Moi, je choisis sur le premier. Et le forfait que vous voudrez, je choisis 1 heure, 2 heures, je choisis. C'était 1 heure que j'avais choisi, donc ça reste 1 heure. Et toujours la limite de temps, très important de ne pas oublier cette variable-là. Ici, on vient mettre un H. Donc, on recopie juste ici la validité. Vous aurez encore ici une notice pour vous aider à faire tout cela. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur générer. Voilà. Et vous fermez. Une fois que vous fermez, vous allez voir ici toute la liste des codes que vous venez de générer. Si vous voulez les faire imprimer,
vous appuyez sur commentaire ici et vous choisissez le commentaire qui est lié au code que vous venez de générer. Donc, une fois que c'est fait, j'appuie sur défaut ici et automatiquement il va vous proposer de pouvoir imprimer les codes tickets. Donc vous voyez ici code ticket, vous avez la valeur qui est là, vous avez les différents forfaits qui sont là, vous avez le prix qui est là, vous avez le numéro de téléphone. Donc je vais vous montrer comment on modifie le numéro de téléphone ici. Donc là j'appuie annuler, je retourne dans Micment, ok. Ensuite je vais dans tableau de bord, je vais dans paramètres, je vais dans modèle, éditeur de modèle et ici directement je descends, je peux changer le numéro ici, je peux mettre 01 02 26 03 04, je fais sur sauvegarder. Je peux faire afficher déjà un exemple pour voir comment va s'afficher mon code. J'appuie ici. Effectivement, vous avez vu que le numéro de téléphone a été changé. Donc là, je ferme. Je retourne par exemple dans tableau de bord. Je vais dans code ticket pour pouvoir générer encore d'autres tickets. Ou bien si je ne veux pas générer encore d'autres tickets, que je veux voir les tickets que j'ai déjà créés, je vais dans hotspot. Je vais dans utilisateur, liste des utilisateurs et je vois ici tous les codes. C'est possible ici de pouvoir faire un tri par commentaire. Vous allez voir ici les codes d'inner que je viens de créer. Donc vous allez voir la date, tout ça. J'ai créé 10 codes. Il va tout vous mentionner ici. Donc j'appuie ici. Automatiquement, ça va trier par les codes une heure que j'aurais créé. Je fais défaut. Et vous avez vu que ici, il a modifié le numéro de téléphone. Voilà. Donc je retourne dans Micment. Je vais créer encore, je vais générer d'autres codes. Je vais dans tableau de bord. Je vais créer encore d'autres codes tickets. Je vais dans code ticket. Ensuite, je vais faire des codes d'un jour. Je fais générer. Je génère 10 codes d'un jour. Nom utilisateur égal à mot de passe, c'est très important. Ici, je mets 4. Préfixe, je mets par exemple un J. Je décide de faire un préfixe. Je choisis que des chiffres. Le code ici limitant, très important, je mets un D et je fais générer. Je fais fermer. Voilà, il a généré le code. Je vais imprimer. Je sélectionne un jour. Je fais défaut. Automatiquement, il va m'imprimer mes codes d'un jour. Je retourne dans le hotspot. Je fais liste. Vous voyez qu'il va m'afficher toute la liste, c'est-à-dire jour, heure, tout ce que j'ai créé. Mais si je vais trier. Je trie ici par génération. Donc là, ici, je vais jour. Et il va me faire afficher uniquement tous les codes du jour selon le forfait. Donc, c'est facile. C'est pas compliqué de le faire. Voilà. Donc, après, selon votre vente, vous pouvez faire afficher ici le rapport de vente. Ce qu'on va faire, on va tester. Vous avez vu que ici, 100 francs. Donc, la vente ici est de 100 francs. Voilà, parce que j'ai utilisé Ben. Donc, je retourne dans la liste d'utilisateurs ici. Je vais sélectionner par exemple jour. Je vais sélectionner ce code là. Voilà. Copier. C'est un code ticket. Je vais dans hotspot. Je fais se déconnecter. Se reconnecter. La page du portail captif. Je mets ici, j'ai un code. Ok. Et ici, je colle. Je mets se connecter. Il se connecte. Je retourne dans le hotspot. Voilà. Automatiquement, vous allez voir ici que vous avez le journal. Me voici ici, login. Je me suis connecté. Voilà. Ensuite, je m'en vais dans tableau de bord. Je vais dans hotspot. Je vais dans utilisateur hotspot actif. Et je vois que effectivement, le compte IJ5689 est bel et bien actif. Lorsque je vais dans le rapport, il va me faire un résumé de tout ce que j'ai vendu. Vous avez vu 500 plus 100 francs, ça me fait 600. Donc, dans la journée, j'ai vendu 600. Voilà, parce que Ben, j'ai utilisé le compte. Ici aussi, NJ, j'ai utilisé le compte. Donc, lorsqu'on retourne dans Microtik, voilà, on va dans IP Hotspot. On va voir effectivement que actif, le compte, il est là. On va voir dans User tous les comptes qui ont été créés.
Voilà. Et les validités qui sont là. Au fur et à mesure, vous allez voir ici Ben, la validité c'est 14h20. Et vous allez voir ici le compte que je viens d'utiliser. Le voici qui est là. Et sa validité aussi c'est 13h du 13, c'est-à-dire de demain à 13h27 que ce compte va expirer. Voilà. Donc voici comment on utilise Micmon. C'est pas difficile, c'est très facile. Donc vous aurez toute la latitude de pouvoir l'utiliser, créer des comptes, créer des codes tickets, créer des utilisateurs, créer des forfaits, pouvoir exporter, pouvoir imprimer vos codes facilement et pouvoir les distribuer à votre clientèle. Donc pour pouvoir éditer les codes, c'est ici, on va dans éditeur de modèle. Vous pourriez ici changer le mot de passe, vous pouvez changer le numéro de téléphone. Voilà. Et si vous avez plus d'expérience dans le domaine du développement, vous pouvez ici modifier toutes les valeurs là. C'est du code HTML, vous pouvez modifier comme vous voulez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ça a été vraiment instructif pour vous. Voilà. Et vous pourriez vraiment nous poser des questions à notre service technique si vous avez d'autres difficultés à pouvoir utiliser cette application. Merci à vous et à bientôt.